Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver. En fait, j'aurais pu faire la vidéo plus tôt, mais voilà, j'ai trouvé très rapidement mon ordinateur portable dans les cartons du déménagement, mais pas la batterie. Donc, je l'ai trouvé ce matin dans du nettoyage. Je me suis dit, hop, je vais vite faire ma vidéo. Donc voilà, j'ai déménagé il y a 3, 4 jours maintenant. Les bibliothèques sont presque montées. Ici, je vais être dans ce qui va être ma pièce, en fait, ma bibliothèque. On va mettre des tatamis, des poufs, une petite table basse, des divers meubles et bibliothèques, etc. Là, il y a celle de mon copain derrière. Alors voilà, ça avance bien. Je suis vraiment contente d'être ici. On est passé d'une pièce à un 4 pièces et demie avec cheminée. Ça, c'est bien aussi. Donc voilà, moi, je suis très très heureuse d'être là. Et aussi très contente de pouvoir reprendre mes vidéos. Alors voilà, donc je vous avais laissé mi-mars. Je lisais Le goût des pépins de pommes de Agena en livre de poche. Alors, je l'ai prêté à une collègue, ce qui fait que je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui, mais c'était une lecture en fait encore une autre collègue m'avait conseillé et je l'avais trouvé dans une foire aux livres. Je l'avais pris. Et c'est vrai que j'ai été très surprise. Je suis pas tant littéraire, les récits, ouais, voilà. J'ai envie de dire littéraire, ça m'emballe très très souvent peu ou pas du tout. Et là, je m'attendais pas du tout à ça. Je croyais vraiment que c'était voilà, une jeune femme hein, dont la grand-mère décède, qui lui lègue la maison. Elle, elle va dans cette maison, elle sait pas trop si elle la veut ou pas, et elle plonge dans les souvenirs des 3 générations de femmes, elle, sa mère et ses tantes, ainsi que sa grand-mère et sa grande-tante. Moi, je pensais que ce serait beaucoup plus facile à lire, et en fait, cette jeune femme, elle repart très souvent, en fait, elle a des flashbacks, elle repart tout le temps dans le passé, ce qui fait que, en tant que telle, l'action dans le présent est très courte, finalement, il n'y a pas grand chose, mais elle repart tout le temps et c'est pas forcément chronologique, hein. Tout d'un coup, elle pense à sa tante, elle pense. Et donc, moi, c'est vrai que c'est pas mon genre de lecture, pour être honnête. Mais au final, je dois dire que c'est quand même merveilleusement bien écrit, que c'est vraiment un roman d'ambiance. On ressent vraiment, on a l'impression d'être dans cette vieille maison qui m'a absolument fascinée d'ailleurs. Donc on a l'impression d'être dans cette maison, d'être avec elle, de vivre, enfin de vraiment ressentir tout ce qui entourait les personnages aux diverses époques mentionnées dans le roman. Et puis donc ouais, très bien écrit, très très belle ambiance. Euh, c'est dur des fois, mais c'est vraiment, ouais, j'ai envie de dire très très bien amené. Donc voilà, même si c'est pas mon genre de lecture, au final j'en reste avec quand même une très bonne impression. Mais ça n'a pas du tout été facile à lire pour moi. Donc ensuite, j'ai lu Druide d'Olivier Perru chez J'ai lu. Alors en fait, c'est un livre que j'avais lu aussi un moment dans la PAL. Et puis je l'ai sorti pour... Oh, j'ai un blanc pour quel challenge c'est. Je crois que c'est le Baby Challenge Fantasy maintenant, j'y pense. Euh, et je l'ai fini en vitesse dans le TGV pour le Salon des Livres de Paris, pour pouvoir le faire, enfin pour pouvoir rencontrer Olivier Perru en fait. Donc au final, j'ai pas du tout fait signer Druide, mais son nouveau Martyr. Druide, je pense que je vais le garder pour les Imaginales fin mai. Donc Druide, un one shot, de la très très bonne fantaisie, des personnages très bien travaillés et ce qui m'a le plus, ce que j'ai le plus apprécié dans ce roman, c'est qu'il exploite le monde qu'il a créé. C'est pas simplement une histoire qui prend place dans un monde X. Hein, je veux dire tout le passé, tous les siècles qui ont précédé l'histoire, finalement servent à quelque chose. J'ai envie de dire, il exploite toute l'histoire de son monde, tous les personnages, tous les peuples, tout. C'est vraiment très complet. Il exploite tout. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu. Parce que j'aime bien, mais c'est vrai que pour beaucoup
de fantasy, des fois, c'était tellement vaste, le monde créé, que qui s'exploite seulement une petite partie, hein, celle qui sert pour l'histoire. Mais là, je trouvais vraiment très très bien, tout était très bien amené. Euh, pour moi, il y a juste eu deux longueurs dans des combats. Mais sinon, à part ces deux longueurs-là, donc au début, le temps que l'histoire déjà commence, en fait, et à la fin, quand il y a eu un combat, je, je voyais pas la fin. Mais en dehors de ça, vraiment de très bons personnages. Il y a aussi ce fait que ça exploite le monde des druides. Moi, j'ai jamais lu d'histoire avec les druides. Ouais, que dire, un texte très 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 bien écrit. Euh, Qu'est-ce que je peux encore dire que j'ai bien beaucoup aimé? Bon, la couverture, hein, aussi. Ah, il y a des reflets, je suis désolée. À cause du Velux. Voilà. Donc, vraiment aussi une belle couverture. Donc, vraiment, allez-y. Pour une fois aussi, c'est un one-shot. Vous pouvez y aller sans autre. Donc, voilà. Ça, c'était pour Druid. Ensuite, j'ai acheté aussi au salon du livre Black Sad. Alors, c'était un collègue, décidément aujourd'hui, qui adorait Black Sad et qui était tout fou quand le tome 4 est sorti. Puis c'est vrai que moi j'aimais beaucoup les images, puis non, non, j'achète pas, j'achète pas, j'achète pas. Et puis bah il se trouve que maintenant je tiens le rayon BD, et puis j'arrête pas d'acheter des BD, donc maintenant je franchis plus facilement le pas pour les acheter. Donc bon, à force de le voir dans les rayons, ben voilà, je pas pu résister. Et c'est absolument génial. J'adore l'histoire, j'adore les dessins, j'adore vraiment coup de cœur. Black Sad, c'est vraiment un personnage que j'apprécie. Le cliché hein, de l'inspecteur au passé douloureux qui ne reste plus que son boulot, qui est un petit peu bel homme, enfin bel homme, c'est un chat, mais euh, très on dirait qu'il y a de la classe, un mec un petit peu. Ah, j'ai de la peine à trouver les mots. Mais on a l'impression des fois il survole les choses, quoi. Il passe dessus, il laisse aller. Et puis en même temps, terriblement efficace. Donc, ouais, vraiment très 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 bonne BD. Je suis désolée pour les reflets. Donc, voilà, ça c'est de l'Axat. Après, alors voilà, avec mon copain, bah, j'ai acheté le tome 5 aussi à Paris de Chi. On le lisait dans le métro, en fait, on allait au salon, tous les deux, on se marrait comme des fous dans le métro. Je pense que les gens ont dû nous prendre pour des fous. Donc peut-être pas tort, mais bref, c'était assez rigolo. Et puis bah du coup, je me suis lancée dans les épisodes aussi. Donc voilà, je lis et je regarde les épisodes un peu en même temps. Du coup, après en rentrant, mon copain qui me tannait pour que j'achète la suite. Donc bon, avec plaisir quand même, je l'ai fait. Donc on a lu l'un après l'autre le tome 6 et le tome 7. Alors maintenant, je sais plus si c'est ouais, c'est dans le 6 déjà. Elle rencontre un autre petit chaton. Et du coup, ça relance un petit peu l'histoire. Enfin, moi, j'aime toujours autant, je me marre toujours autant. Et puis, il m'en manque donc plus que deux. Parce que pour l'instant, le dernier tome sorti, c'est le 9. Donc, je pense que je vais bientôt les commander. Donc, c'est tout, en fait, là, pour les livres lus. J'ai pas trop eu le temps. Puis ensuite, là, j'ai commencé deux livres. Le premier, c'était pour une lecture commune qui était pour samedi passé. J'ai déjà dit que j'étais en retard. C'est donc cette nuit-là de Lingwood Barclay et c'est absolument génial. Pour l'instant, j'en suis au premier tiers et moi j'aime beaucoup. C'est du bon thriller, il y a du suspense, personnage attachant, on a envie de savoir la suite. Donc j'ai envie de dire que c'est très efficace. Donc on va voir la suite, mais j'ai dû le mettre en suspens parce que j'avais une autre lecture commune, je les ai un peu enchaînées justement pour ce dimanche. Et bon, vu que pour Barclay, j'étais déjà en retard, je me suis dit, bon, bah, je vais pas mettre tout décaler mes lectures communes. Celui-là, je sais que je suis en retard, tant pis. Mais j'avais vraiment pas du tout envie d'être en retard pour Drift. Alors, Drift, c'est vraiment mon chouchou. Là, c'est le livre 5, donc les torrents d'argent. Bah voilà, donc je crois qu'il y a 13 tomes en tout.
Ils vont sortir cette année, le 12 et le 13. Et puis, bon, mon copain, il a déjà tout lu, ce qui est sorti. Moi, j'ai du retard. Et puis, ben, justement, pour me forcer à lire, j'ai fait des lectures communes. Donc, les 4 premiers tomes que j'avais déjà lus, je les ai relus, mais en comique. Et vu que le 5, je l'avais vraiment jamais lu, je reprends les livres. Mais pour les relectures, j'avais pas envie de relire chaque fois ça. C'est pour ça que j'étais passée au comique pour les 4 premiers tomes. Donc maintenant, je suis enfin dans de la découverte. Et il y a Faline qui m'accompagne. Je la remercie beaucoup de lire d'ailleurs Drist avec moi. Et je me réjouis, j'adore toujours autant. Vraiment, c'est chaque fois quand je lis Drist, j'ai l'impression de je sais pas comment dire, d'être à la maison. Voilà, je retrouve mes petits personnages, mon petit univers, etc. C'est toujours bien, toujours une nouvelle intrigue qui marche bien. Je suis pas déçue, ouais, vraiment. Et ils savent amener, enfin, ils savent. Il y en a qu'un d'auteur. Salvatore sait amener des nouveaux personnages pour créer chaque fois un peu de renouveau. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très bien. Je sais, vous lisez tous énormément de sagas, vous en commencez 15 000, comme moi, enfin, comme tous, comme tout le monde. Vous n'arrivez jamais à les finir, il y en a trop, trop de tomes. Là, oui, je sais, il y a beaucoup de tomes, mais je vous conseille vraiment pour la fantaisie, c'est absolument génial. Alors voilà, c'était pour mes 2 lectures en cours. Puis là, pour la première fois, j'ai fait un prévisionnel lecture pour le mois d'avril. Alors bon, c'est vrai que là, j'ai pas sorti les livres de la bibliothèque, mais il faudra que j'achète déjà. C'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Je vais lire par rapport au Chapelier fou d'Arcalea, La princesse maudite, tome 1 de Julie Kagawa chez Darkis, ainsi que Les Hauts Compteurs tome 3 de Max Perr et justement Perru, hein, qui a écrit Druide, que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais sortir aussi un livre qui prend la poussière dans ma PAL, c'est de Nora Roberts, le cycle des 7 tomes 2, le rituel. C'est vrai que Nora Roberts, c'est un peu, c'est la lecture romance contemporaine que je lis. Tac, tac, tac. Je vais aussi lire livre à 2 pour Paladict. Je vais lire Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrows. Et pour une lecture commune qui doit être en juin, je vais lire Plaisir coupable d'Hamilton. Et puis, j'ai aussi envie de lire pour le Baby Challenge policier, La maison de soie de Horowitz. Et c'est un peu ouais, le nouveau Sherlock Holmes. Et c'est vraiment, j'arrête avec la couverture, j'ai envie de le lire et j'ai une collègue qui a adoré. Donc j'avais vraiment envie de, de le lire. Oh, pardon, j'avais pas dit que j'avais un peu baissé, pardon. Alors voilà, donc c'est un peu, je suis pas sûre d'arriver à tout lire, hein, surtout qu'on est déjà le 5, mais c'est ce que idéalement j'aimerais lire. Pardon, il y a des livres qui commencent à tomber dans la bibliothèque, je suis pas encore au point. Euh... Alors voilà, donc on verra ce que je vais réussir à lire. Cette fois promis, le 15, je vais faire un autre bilan. Tac, tac, tac. Et puis, ah oui, je me réjouis, le week-end du quoi, 11, 12, 13, par là, avril, sur Burkina Soie, on va faire normalement, hein, si ça change pas de date, on va faire un challenge, de lecture, hein, sur le week-end, comme on veut, etc. Donc ça va être pas mal parce que, justement, mon copain m'abandonne tout le week-end. Donc je travaille samedi, mais vendredi soir, samedi soir et dimanche, je vais mettre de temps en temps les nettoyages et rangements du déménagement en pause pour pouvoir un petit peu profiter de ma bibliothèque pour bouquiner un coup. Alors voilà, c'est un petit peu tout. Je vous remercie de regarder la vidéo, ça me fait super plaisir. Et je vois que ouais, il y a de plus en plus de monde qui s'inscrit pour suivre ma chaîne. Alors ça, ouais, c'est super. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Donc, bah, n'hésitez pas à poser des commentaires si vous avez quelque chose à dire, à partager. Moi, c'est très volontiers que je vous lis et puis que je peux vous répondre aussi. Donc, ben, je vous souhaite de très très bonnes lectures et puis à tout bientôt. Bye bye.